L'astéroïde qui a frappé la Tunguska en Sibérie en 1908 n'a pas été détecté par les télescopes de l'Europe. Ses ancêtres de l'exploration spatiale pouvaient seulement déceler la présence des astres de plusieurs kilomètres. Nous savions que les astéroïdes et les comètes existaient. Nous les avions observés depuis la Terre. Mais les progrès réalisés depuis lors sont absolument phénoménaux. Le télescope Pan-STARRS à Hawaï a permis d'identifier de nombreux astéroïdes grâce à une technologie révolutionnaire. Mais la véritable star, c'est le Catalina Sky Survey. Lancé à la fin des années 1990 par la NASA dans l'Arizona, il est à l'origine de plus de la moitié des découvertes des géocroiseurs. Ils ont un grand angle de vue, ce qui leur permet de balayer le ciel relativement rapidement et de rechercher tout ce qui se trouve en mouvement. Et ce sont vraiment eux qui ont explosé le nombre de découvertes d'astéroïdes et qui ont permis d'atteindre cet inventaire de 33 000 géocroiseurs découverts. Depuis l'espace, un autre outil exceptionnel vient compléter les missions de ces jumelles terrestres. C'est le télescope spatial américain NEOWISE. Cette véritable sentinelle de la Terre a une mission primordiale. Le télescope NEOWISE est chargé de rechercher des astéroïdes dangereux. Jusqu'à présent, il a identifié 377 astéroïdes, dont 63 potentiellement dangereux pour la Terre, et nous devons tous nous en préoccuper. C'est grâce aux observations, couplées avec des modélisations numériques, que les scientifiques effectuent l'inventaire des astéroïdes et estiment le nombre de ces objets en fonction de leur taille. Les extincteurs d'espèces, ce sont les objets de 10 km de diamètre. La fréquence d'impact, c'est en moyenne tous les 100 millions d'années. Et on connaît tous ceux qui croisent actuellement la Terre, il n'y en a aucun qui nous menace sur notre échelle de temps. Donc là, on est tranquille. Ensuite, on a les corps de 1 km de diamètre, donc eux, c'est le seuil de catastrophe à l'échelle de la planète. Donc peu importe où ils tombent, les conséquences seront planétaires. Et là, les fréquences d'impact, c'est tous les 500 000 ans. Un astéroïde d'1 kilomètre de diamètre, soit l'équivalent de 7 terrains de football, suffirait donc à créer des dégâts irréversibles à la surface du globe. Ce constat fait l'effet d'une bombe, car il y en a un peu plus d'1 millier dans le système solaire. On en connaît plus de 90% maintenant, et aucun ne nous menace sur le prochain siècle au moins. Mais il existe des millions d'astéroïdes de très petite taille. Ce sont ceux-là qui nous préoccupent vraiment. Nous voulons non seulement être en mesure de les trouver, mais aussi tenter de les éviter. Ce sont les géocroiseurs de plus de 140 mètres de diamètre. D'après les estimations, il y en aurait près de 25 000 qui menaceraient la Terre. Et là, c'est le seuil de catastrophe à l'échelle d'une région, voire d'un pays, selon la vitesse d'impact, la densité. Et là, les fréquences d'impact, c'est en gros tous les 16 000 ans. Mais là, on n'en connaît que 40%. Et donc pour 60% de ces astéroïdes, nous n'avons aucune idée de leur emplacement. Donc, si on veut être tranquille, il vaut mieux savoir où ils sont. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas de risque à court terme et on peut mieux anticiper sur le long terme. Seulement, il y a un problème. Bien que les progrès technologiques avancent à grands pas, les télescopes actuels sont limités. Pour y remédier, la NASA conçoit un télescope sans précédent destiné à devenir un véritable chien de garde de la Terre, le télescope spatial NEO Surveyor. Après son lancement prévu en 2028, cet outil redoutable aura pour mission d'identifier en seulement 10 ans les 60% des géocroiseurs restants d'une taille supérieure à 140 mètres. Ce télescope change la donne. C'est un outil rassurant qui permet de mieux prédire les risques de collision de petits astéroïdes avec la Terre. Et ça, c'est très bien parce qu'il nous donnera en plus des orbites extrêmement précises, donc on pourra même faire des calculs de probabilité d'impact beaucoup plus précises et anticiper la menace. Le volet prédiction, disons, on l'aura géré grâce à ce télescope. Mais identifier ne suffit pas. Que pouvons-nous faire si l'un d'entre eux venait à croiser le chemin de la Terre ? Nous ne connaissons des astéroïdes